Inapte à vivre en société, incomprise et rejetée, une jeune fille née différente des autres dans un entourage qui n'essaie même pas de la comprendre ou de lui parler, renferme alors son cœur sans jamais pouvoir exprimer ses sentiments. Jusqu'à ce jour où Ochako Uraraka, après plusieurs signes qu'elle a remarqués, essaie de briser sa coquille. Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 20 de la saison 7 de My Hero Academia. Et les gars, là c'est trop, vraiment. Merci Horikoshi pour cet arc scénaristique jamais vu auparavant, qui nous a fait vibrer surtout avec cet apogée durant cet épisode. Cet épisode est tout juste parfait, je parle de l'animation qui depuis les 6 ou 7 derniers épisodes est aberrante. Et parlons aussi des seiyuu, les gars prenez 2 secondes à écouter la doubleuse de Ochako. Elle a tout juste fait un travail monstrueux, je me devais de la citer. C'est Sakura Ayane, un grand bravo à elle. Et sans elle, l'épisode ne serait pas aussi qualitatif. Tout comme celle de Toga aussi. Et sur ce, juste avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner à la chaîne. On se rapproche de plus en plus des 500 abonnés et j'aimerais bien qu'on les atteigne grâce à cette vidéo. Et je vous rappelle aussi qu'il reste qu'un seul épisode avant la fin de cette saison 7. Et sur ce, on commence. まるで異常者だ。私はあなたの笑顔をなかったことにはしたくない。 Comme je viens de le dire dans l'intro de cette vidéo, cet épisode nous fait développer le personnage de Himiko Toga. Personnage hyper complexe de par sa personnalité. Personnalité qui pourrait être due à son alter, ça n'a jamais été précisé. Et à cause de cette personnalité, qui je rappelle est de naissance, la petite fille s'est faite rejeter tout le long de sa vie, que ça soit par ses parents ou par ses camarades, sans jamais essayer de lui parler ou d'essayer de la comprendre. La petite se demande alors innocemment pourquoi c'est ainsi, créant un sentiment de détresse chez elle, qui pour s'adapter au monde qui l'entoure s'est refermée sur elle-même, ne connaissant pas la définition de l'amour ou même de comment aimer. Ce qui n'est pas à blâmer, car comme je l'ai dit, elle est née avec. Et au fil des années, elle rejoint alors la Ligue des Vilains, pour pouvoir être enfin elle-même. Himiko Toga y rencontre alors tous ses membres qui deviennent très chers à ses yeux. Et durant cette croisade avec cette ligue, elle fait la rencontre de Izuku Midoriya et de Ochako Uraraka. Elle tombe alors amoureuse de Izuku qui ressemble à son premier amour. Premier amour devant qui elle ne voulait pas montrer son côté rejeté, pour ne pas qu'il la traite comme tout le monde. Et de fil en aiguille, à Gunga, elle tombe face à Ochako, ce qui nous fait revenir à notre épisode. Ochako qui est la seule personne à enfin vouloir lui parler. Parler d'elle, parler d'amour et de tout. Mais Toga ayant marre de tout refuse, ne voulant pas recevoir de pitié de la part de Ochako. Mais cette dernière, essayant tout de même de contrer les clones de Twice, éveille son pouvoir sur une scène magnifique. Et on revient d'ailleurs à la thématique qui a beaucoup été retranscrite ces derniers temps, qui dit que chaque personne étant proche de la mort éveillera son alter. Et cette fois-ci, avec Ochako, c'est un peu comme le cas de Shigaraki lors de la saison 5, son alter peut désormais être transmis de personne en personne sans que Ochako touche chacune d'elles. Tous les clones de Twice montent alors en l'air et deviennent ainsi inoffensifs. Ce qui est très intéressant étant donné que l'alter de Uraraka, le Zero Gravity, n'étant pas un alter qui blesse les autres, mais elle arrive tout de même à se défendre et à tenir tête. A rappeler aussi que Uraraka s'est faite planter juste avant dans l'épaule et dans le ventre. Et puis tout en se lévitant en l'air, Ochako essaye d'ouvrir le cœur de Toga en lui disant ses idéaux et pourquoi elle se bat toujours. Et elle avoue enfin qu'elle aime Izuku pour la première fois dans la série, pour inciter Toga à lui parler de ses sentiments. Non, je pleure pas, t'inquiète. Et sur une magnifique mise en scène qui retranscrit tout le passé et présent de Toga, elle retient son couteau et avoue tout à Ochako, qui lui dit que son sourire est tout de même joli, ce qui émue Toga. Et se clôture l'épisode. Et comme morale à celui-ci, n'hésitez pas à parler aux gens car nous sous-estimons beaucoup l'importance de quelques mots qui peuvent changer la vie de quelqu'un, même si vous le trouvez bizarre. Et voilà pour ce qui était de cet épisode, à qui je donne un 10 sur 10 totalement mérité, surtout niveau adaptation. Pour le prochain, et d'après les lecteurs du manga, on n'est pas prêt. Et on sait grâce à la preview qu'on assistera à l'ultime round du combat de All Might contre All for One. Et comment dire que ça sent pas bon pour All Might qui peut se faire one shot à tout moment, malgré l'armure qu'il va porter. En tout cas, préparez vos mouchoirs. Moi j'ai déjà préparé les miens. Et juste avant de finir, je tiens à vous demander de me donner votre critique ou avis à propos de mes vidéos. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 21, le dernier de cette saison. Et sur ce, à la prochaine.